CQFR, émission quotidienne à partir de 8h. Bonjour et bienvenue à CQFR numéro 10. Aujourd'hui, je vais vous parler de clin d'œil sur le monde au CILM. Pourquoi au CILM? Tout simplement parce que l'autre soir, je suis passé en voiture et j'ai vu marqué en gros exposition. Je me suis arrêté et je suis rentré pour voir ce qu'il y avait. Et c'était l'inauguration donc d'une série d'expositions. Alors, de quoi ça parle? Ils sont tout simplement trois photographes, amateurs, semi-professionnels et professionnels. Mais quelle que soit leur expérience, ils partagent ensemble la passion de la photo. Donc, sur l'invitation de l'association l'Académie Léo Tonnelier, les trois artistes se sont réunis pour proposer une exposition commune intitulée Clin d'œil sur le monde, où chacun y apporte son regard. Donc, le premier, c'est Denis Aubry, un semi-professionnel. Il partage son activité d'auteur-photographe avec le métier d'enseignant spécialisé. Donc, sa passion est née de ses années d'expatriation et de mission humanitaire. Il présente d'ailleurs une rétrospective de l'Afrique où il a vécu durant 6 ans. Il expose aussi des clichés capturés lors de voyages en Alaska ou en Mongolie, notamment dans l'Altaï. Le second s'appelle Michel Darroux, et quant à lui chercheur en mathématiques appliquées à la retraite. Il profite de son temps libre pour peindre et photographier. Donc, époux d'une femme brésilienne qu'il a rencontrée en France, Michel a fait de nombreux voyages au Brésil. Il en expose ici une 40aine de photos, un parcours à la fois historique et géographique. Chaque photo est accompagnée d'un texte explicatif. Et le dernier, Alain Vaudet, il a fait de sa passion un métier depuis plus de 40 ans. Son travail est orienté vers les minorités ethniques. Outre la photo, il réalise également des documentaires ainsi que des livres. Ses voyages sur de longues périodes lui ont permis de capturer des instants de vie d'autres peuples. Donc l'exposition est visible au CILM jusqu'au 17 novembre. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que j'ai lu simplement l'article de l'Est républicain aujourd'hui pour CQFR numéro 10, car j'avais pas le temps d'écrire mon texte. Bon allez, rendez-vous demain matin à 8h pour une nouvelle émission CQFR. D'être venus pour honorer tous ensemble donc, cette exposition qui est un voyage à travers presque 4 des 5 continents finalement et avec des choses absolument extraordinaires. Donc j'ai connu de façon un petit peu diverse ces 3 photographes qui sont on a des relais par des associations de nature, par des associations de peinture, de poésie et de photographie, donc, qui font qu'on a réussi à regrouper des gens qui étaient partis dans des tas de zones extraordinaires et qui nous ont rapporté de quoi effectuer un voyage au chaud, sans trop se bouger, à la dessous. Voilà. Alors, ravi que Monsieur le maire nous accueille comme chaque fois que j'en fais la demande pour une exposition ici au CILM, parce que vraiment c'est superbe avec les spots sur les photos et tout est mis en valeur. Et vraiment, j'ai le plaisir à côtoyer tous les regards. Et je crois que c'était un petit peu ça le but. Le but, c'était ceux qu'on a rencontrés ailleurs et puis comment faire passer l'émotion qu'ils ont apportée à nos amis photographes. Voilà. J'aimerais que chacun nous dise un petit peu. Un petit mot. Un petit mot. On va applaudir Simone. Là, le tournage commence. Par ordre alphabétique, tu es le premier. Voilà, je suis le premier, c'est ce Voilà. Donc je suis Denis Aubry, enseignant spécialisé et aussi donc auteur-photographe. Donc déjà, je remercie l'Académie Léon Tonnelier et puis Simone et puis
la mairie d'Axou et le CILEM de nous accueillir. Moi, c'est la 3e fois que j'expose, donc une fois avec Simone. La première fois que j'ai exposé ici, c'était en 2002. Et étrangement, si vous regardez donc l'exposition sur l'Afrique, eh bien c'était une exposition beaucoup plus importante. Là, vous avez une partie de l'exposition de 2002 que vous retrouvez. Donc, pratiquement 15 ans après, eh bien... C'est les photographes. D'autres photos. Le matériel, vu ce qu'il était. On a une adresse pour faire réparer, on connaît. Au club. C'est un métier, c'est un métier. Donc moi personnellement, c'est une petite rétrospective. Alors il n'y a pas tous les pays, puisque j'ai une cinquantaine de pays à mon actif, donc là il n'y en a que plusieurs pays africains. Il y a juste un panneau sur l'Alaska, puisqu'il faisait partie de la collection qui était Portrait du monde qui évoque sur la Mongolie. Il y a une partie donc sur une partie très, très particulière de la Mongolie qui est l'Altaï, qui se trouve à l'ouest de la Mongolie, qui est peuplée très majoritairement de Kazakhs. Et les fameux chasseurs à l'aigle. Donc on a eu l'occasion d'y aller 2 fois. On compte y retourner très très bientôt. On y était en été et en hiver. L'objectif un petit peu, avec Alain, c'est de montrer un petit peu les rencontres qu'on a pu avoir, les rencontres humaines. Même si maintenant je me tourne un peu plus sur la photographie naturaliste et animalière, je reviens de temps en temps, comme sur la taille, sur la photographie, un petit peu plus travailler sur l'humain. Donc toutes ces personnes que vous allez voir, ce sont des personnes qui ont été rencontrées, alors à plus ou moins longtemps, et qui on a pu partager des moments brefs ou beaucoup plus longs à vivre avec eux, comme par exemple avec Mana qui est ici. Et alors il y a plein de choses à raconter, bien entendu, ça on peut en discuter après. Et puis ce que je voulais dire, c'est que effectivement on peut aller au bout du monde pour faire des rencontres extraordinaires, mais quelquefois pas très loin, par exemple à Lunéville, on va faire d'autres rencontres, comme j'ai eu la chance de rencontrer Alain Vaudet, qui se présentera et vous expliquera un petit peu son métier qui fait rêver. Et on s'est rencontrés il y a un an et demi à peu près. Ça c'est aussi une rencontre merveilleuse qui nous a permis de monter un projet qui se concrétise aujourd'hui. Et il y a les étiquettes qui tombent. Voilà. Allez, numéro 2. La lettre D. Non, voilà. Bon, alors moi je suis amateur. Donc en fait je remercie Simone, c'est elle qui m'a poussé vraiment pour arriver à faire cette expo. Je remercie aussi Denis et Alain parce pour l'ambiance hier lors de l'accrochage, c'était très sympathique. Ça m'a mis un petit peu plus à l'aise. Et donc moi ce que je propose en fait c'est différent, c'est un voyage au Brésil, mais alors une partie infime du Brésil, puisque comme chacun sait c'est environ 16 fois la France. Donc il y a une quarantaine de photos, et comme c'était assez limité, donc j'ai choisi de faire un voyage à la fois historique et géographique, partant du nord-est du Brésil, de Salvador de Bahia, où les Portugais sont arrivés en 1500, et de descendre la côte, le long de la côte en dessous de Rio. J'ai bypassé exprès Rio, puisque tout le monde en parle, donc c'était pas la peine. Donc je suis passé de Salvador, j'ai fait un saut de quelques milliers de kilomètres pour descendre en dessous de Rio et suivre la côte jusqu'à Santos. Donc on a traversé, en fait, on est arrivé au sud, vers le sud du Brésil, et on remonte sur le plateau donc pour visiter rapidement São Paulo, qui est la ville natale de ma femme, donc, que je remercie aussi, qui m'a fait connaître ce pays, qui m'a aidé aussi pas mal pour cette exposition. Voilà, c'est dit. Et on finira donc par les villes historiques du Minas Gerais. Donc le Minas Gerais étant la province, l'État, qui regorgeait d'or, de pierres précieuses, de diamants, et qui a été pillé allègrement par les Portugais au XVIIIe siècle. Il en est resté quand même un bel art baroque, donc, qui se voit sur ces photos.
fait plus de 40 ans que je voyage. C'est un rêve de gosse que je réalise toujours encore maintenant. J'ai toujours voulu faire ça. Donc je suis cinéaste, photographe, j'écris quelques bouquins, mais je ne suis pas écrivain du tout. Comment dirais-je, oui, depuis 40 ans, je réalise, plus de 40 ans, je réalise ce rêve. Et je me suis surtout spécialisé sur les minorités ethniques. Et depuis 72, par exemple, je travaille sur des zones interdites. J'étais il y a encore même pas un an, 11 mois, j'étais encore dans des zones interdites de l'Himalaya, dans lesquelles donc je passe chaque année, parfois plusieurs mois. Et je travaille aussi toujours sur les minorités ethniques, mais pas que, parce qu'il m'arrive aussi d'aborder des problèmes économiques, sociaux, etc. Mais je travaille aussi depuis 1994 chaque année sur l'Indonésie. Il m'arrive de partir là-bas, rarement un mois, généralement 2 mois, mais jusqu'à 9 mois d'affilée. Et j'ai commencé aussi ma carrière avec d'abord des premiers films tournés dans le nord-est de l'Inde, dans des zones interdites, où je vais déjà, je vais encore maintenant. Et j'avais fait 3 voyages par la route, depuis la France jusqu'à la frontière birmane, en emmenant le matériel de tournage pour des séjours de plus de 9 mois sur le terrain avec l'équipe que j'avais formée. J'étais parti une fois de Colmar, puisque à l'époque j'habitais Colmar, et après 2 fois de Blainville, c'est tout près d'ici, c'est près de la ville. Et puis j'ai travaillé également beaucoup sur l'Irlande. J'ai séjourné 6 ans sur l'Irlande. J'ai sorti un film, passé dans toute la France et les pays de langue française. Et j'avais, pour montrer aussi que souvent on va fort loin, alors qu'à notre porte on a des choses extrêmement intéressantes. On peut faire des rencontres aussi enrichissantes qu'en partant des milliers de kilomètres de là. J'ai fait un film sur les Vosges. Mes racines, les Vosges, c'était un film que j'ai tourné dans les années 80 et qui a eu sur le plan Grand Est un très 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 gros succès. Et ça m'a permis de sortir le premier livre de ma carrière sur les Vosges. Donc je travaille sur les minorités ethniques essentiellement depuis pas mal de temps. Et je vis dans les villages, je vis avec les gens et souvent quand dans les villages, je passe plusieurs jours, mais généralement plusieurs semaines, et des liens se créent, se tissent, se nouent entre moi et les personnes qui me reçoivent, avec lesquelles je vis. Et c'est ainsi que, à force de revenir régulièrement, année après année, dans certains villages, dans certaines familles, eh bien, je fais partie de la famille. Et dans 2 lieux, c'est-à-dire dans le nord de Sumatra, chez les Batak, et chez les Dayak, en plein cœur de Bornéo, j'ai 2 familles qui m'ont adopté, à Saint-Pracite, encore les choses. Et c'est ainsi qu'il m'arrive d'être invité à des événements familiaux rares, qu'en temps normal, un étranger ou un touriste ne pourrait pas voir. Et très souvent, j'ai la possibilité de les filmer et ensuite de les faire partager au travers de mes films documentaires que je passe encore une fois dans toute la France et les pays langue française. C'est ainsi que je fais de longues tournées au Québec, en Belgique, en Suisse, j'étais à l'île Maurice, pour justement partager, échanger. Et ce qui m'anime aussi en permanence, c'est que si je fais ça, si je fais ce métier-là, enfin métier, cette passion, voilà, si je l'exerce, cette passion, c'est pour le partage. Et pour faire connaître des gens qui n'ont pas forcément la même culture que vous, la même couleur de peau, mais à partir du moment où on commence à bien connaître ces gens, on n'a plus envie de leur taper dessus, c'est un peu mon credo. Donc c'est pour faire partager cette découverte de population, cette meilleure connaissance des populations que je fais aussi ces reportages et que je fais partager un peu partout dans les pays langue française. Voilà. Et je remercie déjà Simone avec l'association, mais là je ne sais plus son nom, l'Académie, voilà, c'est ça. Et puis aussi M. Maire qui permet aussi donc cette exposition dans cette magnifique salle. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup, je vous remercie. Que ce soit beaucoup plus fade que ce que nous avons entendu à l'instant. Saluer évidemment les artistes présents, les élus présents, et puis vous tous fidèles du CILM et des associations laxoliennes. Te remercier en premier lieu, chère Simone, parce qu'au-delà de ta présidence de l'Académie Léon Tonnelier, puisque c'est en ces lieux que tous les ans il y a la remise du prix de l'Académie, prix Mirabel, puisque désormais, et depuis que tu as repris la présidence, l'Académie a son siège à Laxou, grâce à toi. Lorsque je suis arrivé tout à l'heure, tu m'as dit, eh bien, il y a trois façons de voir la photographie, c'est l'amateur éclairé et le professionnel. Et ce soir, il y a
les trois aspects représentés, j'ai envie de dire personnifiés par les trois artistes que nous avons aujourd'hui. Alors je ne sais pas si ce sont tes trois grâces à toi, chère Simone, mais tout à l'heure c'était un petit peu ce qui transparaissait, parce que au-delà de la photo, matière première, si j'ose dire, il y a les visages, il y a les couleurs, il y a dans cette salle qui fait, j'ai envie de dire, presque de la concurrence à la médiathèque, parce que certains souhaitent, pour des raisons qu'ils y regardent, que exposer à la médiathèque, la médiathèque Gérard Thirion que nous avons. Et moi je trouve, depuis que nous avons effectivement changé les luminaires et puis amélioré un petit peu l'éclairage, eh bien qu'elle rivalise véritablement avec la salle de la médiathèque, alors pas en concurrence évidemment entre deux salles communales et culturelles. Ce que je voulais dire, c'est que des mots forts ont été employés par nos trois artistes photographes ce soir. Vous avez parlé beaucoup de partage, de culture, d'aller vers l'autre, de s'intéresser à l'autre, de ne pas avoir envie de taper sur l'autre quand on le connaît. Alors moi déjà physiquement je ne peux pas avoir envie de taper sur qui que ce soit, donc, du coup c'est réglé, mais là encore c'est évidemment une boutade, mais je crois que c'est véritablement très moderne votre exposition. Vous disiez que c'était des photos d'il y a quelques années, que vous avez fait il y a quelques années, et même, oui, vraiment quelques années, mais je crois que la démarche demeure moderne, véritablement. Nous avons une tradition de photographes sur l'Axou, de photographie sur l'Axou, puisqu'il y a Jackie Joen, par exemple, qui est un photographe que l'on connaît et qui expose notamment sur le NJP. Nous avons la Biennale internationale de l'image de Jean-Pierre Puton, qui décentralise tous les 2 ans une exposition, aussi bien au CILM, en ces lieux, qu'à la médiathèque Gérard Thirion. Donc véritablement vous êtes les bienvenus, et aussi avec ce discours de tolérance, de fraternité que vous portez. Et bon sang de bonsoir, on en a bien besoin en ce moment. On tremble tous à l'approche des résultats des élections américaines, parce que, comme dirait l'autre, tout peut arriver. Espérons que demain matin, après avoir symboliquement porté un noir à la tête des États-Unis, et bien symboliquement ce peuple dont on peut parler de paradoxe porterait une femme. Ce serait également la première fois dans l'histoire que ça arriverait. Et nous sommes beaucoup touchés et très amateurs de symboles. En tout cas, j'en vois beaucoup dans vos toiles ce soir, dans vos photos ce soir, dans vos yeux. Et vous savez nous restituer la beauté de ce que vous avez vu, de ce que vous avez pratiqué. Et vos œuvres sont empreintes de beaucoup d'humanisme et de fraternité. Pour ça, merci, chère Simone, de faire découvrir au public l'Axovien, par le biais de ton intermédiaire et de l'académie, la qualité de l'exposition que nous avons ce soir. Voilà. Pas plus grandiloquent que cela, mais je voulais le dire avec beaucoup d'humilité et vous inviter à boire le verre de l'amitié. On vous remercie encore une fois de votre présence et de votre fidélité. Merci à vous, bonne soirée.